Dans les années 1990, Tupac Shakur était l'une des figures les plus polarisantes du monde du hip-hop, un homme dont l'impact dépassait la musique et la culture. Connu pour son génie lyrique, son style de vie controversé et son esprit rebelle, Tupac captivait l'attention du monde entier. Mais peu de gens connaissent le côté plus intime de la vie de Tupac, une romance qui a fleuri au milieu de la célébrité et du chaos. Cette histoire d'amour concernait Kidada Jones, mannequin et actrice, qui n'était autre que la fille du légendaire producteur de musique Quincy Jones. Ce qui rendait leur amour encore plus fascinant, c'était la relation entre Tupac et Quincy. Leur dynamique était initialement empreinte de tensions et de malentendus, issus de leurs différences de milieu, de valeurs et même d'un conflit public qui avait presque empêché la romance entre Tupac et Kidada. La connexion entre Tupac, Kidada et Quincy formait une toile complexe faite de respect, de conflits et de rédemption. En fin de compte, c'est une histoire qui montre comment l'amour peut surmonter les divisions les plus profondes et révéler des relations plus compliquées qu'elles n'y paraissent. Les chemins de Tupac et Kidada se sont croisés en 1996, une année qui allait se révéler décisive dans la vie de Tupac. À l'époque, Kidada travaillait comme mannequin et actrice. Elle avait grandi sous les projecteurs en tant que fille de Quincy Jones et de l'actrice Peggy Lipton. Son éducation était profondément ancrée dans la culture hollywoodienne, entourée d'artistes, de musiciens et d'icônes qui avaient façonné sa vision du monde. Elle était connue pour son esprit libre, son sens du style et sa loyauté indéfectible envers sa famille, des qualités qui ont immédiatement attiré Tupac lorsqu'ils se sont rencontrés. Cependant, leur première rencontre n'était pas romantique. En réalité, elle a commencé sur une note controversée. 3 ans auparavant, en 1993, Tupac avait critiqué publiquement Quincy Jones pour ses relations interraciales, en particulier avec la mère de Kidada, Peggy Lipton. Lors d'une interview, Tupac avait exprimé sa déception qu'un homme noir comme Quincy ait épousé une femme blanche, l'accusant de tourner le dos à sa race. Ce commentaire avait profondément touché Kidada, qui était extrêmement protectrice envers son père et son héritage. Son impression initiale de Tupac était teintée par ses paroles et une relation entre eux semblait improbable. Mais le destin en a décidé autrement. Dans un revirement que personne n'aurait pu prévoir, Tupac et Kidada se sont rencontrés à nouveau par hasard et ont été irrésistiblement attirés l'un par l'autre. Malgré ses remarques précédentes, Tupac a présenté ses excuses à Kidada pour ses propos au sujet de son père, admettant qu'il avait parlé sous le coup de la frustration et du malentendu. Ce geste d'humilité a ouvert la voie à une connexion plus profonde. Kidada a été touchée par la volonté de Tupac de s'excuser. Et, au fil du temps qu'ils ont passé ensemble, elle a découvert une facette de lui que peu de gens connaissaient. Un artiste vulnérable, introspectif, passionné par la justice et doté d'un sens complexe de son identité. Leur lien s'est rapidement renforcé, nourri par un respect mutuel, des valeurs partagées et une alchimie indéniable. Alors que la relation entre Tupac et Kidada se développait, la tension entre Tupac et Quincy persistait. Quincy Jones était une figure emblématique de l'industrie musicale, connue pour ses contributions au jazz, à la pop et au R&B. Ayant travaillé avec des icônes comme Michael Jackson, Aretha Franklin et Frank Sinatra, Quincy représentait une génération plus ancienne de musiciens, qui géraient la célébrité et le succès différemment de celle de Tupac et du mouvement hip-hop. Pour Quincy, Tupac faisait partie d'un mouvement nouveau et brut, qu'il regardait avec un mélange d'admiration et de prudence. Il comprenait la puissance de la musique de Tupac, mais avait du mal à accepter que sa fille fréquente quelqu'un qui évoluait dans un monde très éloigné de l'image hollywoodienne raffinée que Quincy avait cultivée. Le choix de Kidada d'être avec Tupac suscitait des inquiétudes chez Quincy, qui se demandait comment la vie tumultueuse de Tupac pourrait affecter sa fille. Cependant, à mesure que Kidada défendait leur relation, Quincy a commencé à percevoir la profondeur de ses sentiments. Pour Tupac, être avec Kidada ne consistait pas seulement à aimer quelqu'un. Il s'agissait aussi de briser des barrières. Il respectait les réalisations de Quincy, mais voulait prouver qu'il était bien plus que l'image publique qu'il projetait.
Tupac comprenait l'importance du lien entre Kid et son père. Et bien que leur relation ait commencé sur des bases difficiles, il était déterminé à apaiser les tensions avec Quincy pour le bien de Kid. Cette tension entre le désir de Tupac de gagner le respect de Quincy et les réserves initiales de ce dernier formait le cœur de leur relation compliquée. Pour Tupac, souvent pris dans le tourbillon de la célébrité, des controverses et des batailles judiciaires, Kid était une présence stabilisatrice dans sa vie. Elle lui apportait un sentiment de paix et de normalité qu'il avait du mal à trouver ailleurs. À mesure que sa notoriété grandissait, Tupac se sentait de plus en plus isolé, confronté à des problèmes juridiques, des altercations violentes et à une guerre de plus en plus intense entre les côtes est et ouest du rap. Kid lui offrait un refuge face à ce chaos, l'ancrant avec son soutien indéfectible et son énergie apaisante. Leur relation était remplie de moments calmes et de compréhension mutuelle, une rareté pour Tupac. Les amis du couple décrivaient Kid comme quelqu'un qui ne se contentait pas de l'aimer, mais qui le comprenait profondément. Elle voyait au-delà de son image de rappeur provocateur et plus grand que nature, reconnaissant sa sensibilité, ses insécurités et son désir d'être compris. La loyauté et la compassion de Kid permettaient à Tupac de s'ouvrir d'une manière qu'il n'avait jamais fait auparavant, révélant une facette plus vulnérable que peu de gens avaient eu la chance de voir. Kid n'était pas seulement un soutien pour Tupac, elle renforçait également sa volonté de changer et de devenir une meilleure personne. En bien des façons, elle l'inspirait à envisager un avenir au-delà du monde turbulent du hip-hop, éveillant en lui un désir de stabilité et de paix qu'il n'avait jamais vraiment priorisé auparavant. Alors que la relation entre Tupac et Kid s'approfondissait, leur lien devenait de plus en plus solide. Malgré l'attention intense des médias et les pressions exercées par leur cercle personnel, Tupac et Kid trouvaient un réconfort mutuel. Pour Tupac, qui était lassé par la superficialité et les trahisons fréquentes dans l'industrie musicale, Kid représentait une ancre d'authenticité et de stabilité. Elle lui offrait un espace où il pouvait être lui-même, sans pression pour répondre aux attentes de son image publique. Pour Kid Tupac était bien plus que le rappeur rebelle perçu par le monde. Il était un homme sensible, doté d'un sens aigu de la justice et d'une vulnérabilité qu'il ne montrait qu'à très peu de personnes. Alors que leur amour se renforçait, Tupac et Kid parlaient sérieusement de leur avenir ensemble. Ils discutaient de la possibilité de quitter la vie tumultueuse de Los Angeles et d'un éventuel déménagement dans un lieu plus paisible. Ils envisageaient même de fonder une famille. Kid rêvait d'une vie avec Tupac, loin des conflits et de l'agitation du monde du hip-hop. Les amis proches du couple remarquaient que Tupac semblait plus heureux et optimiste quant à son avenir lorsqu'il était avec Kid. Cependant, malgré leur projet d'avenir empreint d'espoir, la rivalité féroce entre les scènes hip-hop des côtes Est et Ouest continuait de peser lourdement sur eux. La rivalité entre les scènes hip-hop des côtes Est et Ouest atteignait des sommets particulièrement inquiétants à cette époque. Tupac s'était retrouvé au centre d'une querelle amère avec The Notorious Big et d'autres rappeurs de la East Coast. Cette querelle avait été exacerbée par une fusillade survenue à Quad Studios en 1994, où Tupac avait été blessé. Tupac était convaincu qu'il avait été piégé par des membres du cercle de Biggie, une trahison ressentie qui allait influencer sa musique et ses relations pour les années suivantes. Par ailleurs, l'association de Tupac avec Suge Knight et Death Row Records compliquait encore davantage sa vie. La présence de Suge apportait une dynamique instable et agressive qui alimentait encore plus la rivalité. Bien que Kid fût un soutien constant et loyal, elle s'inquiétait de l'influence négative que ces relations pouvaient avoir sur le bien-être de Tupac. Elle tentait de le conseiller et l'encourageait à se détourner des confrontations pour se concentrer sur un avenir plus positif et serein. Mais la loyauté de Tupac envers son entourage et son besoin de maintenir sa crédibilité de rue l'empêchaient souvent de suivre les conseils de Kid. En parallèle, les problèmes juridiques de Tupac s'ajoutaient à ses difficultés personnelles. En 1995, il avait été condamné à une peine de prison pour une accusation d'agression sexuelle qu'il contestait fermement.
Ces luttes judiciaires pesaient lourdement sur lui, affectant son équilibre mental et accentuant son sentiment d'isolement. Malgré tout, Kid Dada restait à ses côtés, sa fidélité inébranlable, même lorsque les pressions extérieures devenaient insupportables. Leur relation était devenue une source de stabilité et de réconfort pour Tupac, un refuge face au tumulte de sa vie publique. Au fil du temps, Quincy Jones commença à changer d'avis au sujet de Tupac. Grâce au récit de Kid Dada, il finit par voir l'influence positive qu'elle avait sur lui et le fait que Tupac tenait sincèrement à sa fille. Bien que Quincy eut des réserves initiales sur leur relation, il apprit à respecter le choix de Kid Dada et reconnut la sincérité des sentiments de Tupac. Pour Quincy, qui valorisait profondément les liens familiaux, ce fut un moment de réconciliation important, marquant un tournant dans sa perception de Tupac. Le 7 septembre 1996, une tragédie se produisit. Tupac fut victime d'une fusillade en voiture à Las Vegas après avoir assisté à un combat de boxe de Mike Tyson. Kid Dada était avec Tupac à Las Vegas ce soir-là et séjournait avec lui dans leur chambre d'hôtel. Peu avant la fusillade, Tupac quitta la chambre pour retrouver Suge Knight et d'autres membres de Death Row. Kid Dada, bien qu'angoissé, ne voulait pas interférer avec les projets de Tupac, ignorant le drame qui allait survenir. Lorsque la nouvelle de la fusillade se répandit, Kid Dada fut anéantie. Elle se précipita à l'hôpital pour rester aux côtés de Tupac. Elle passa les 6 jours suivants à veiller sur lui, espérant qu'il s'en sortirait. Sa présence à l'hôpital témoigna de son amour et de sa loyauté indéfectible. Kid Dada ne quitta pas Tupac, restant à son chevet jusqu'à ses derniers instants. Le 13 septembre 1996, Tupac succomba à ses blessures, laissant Kid Dada dévasté et Quincy profondément attristé. Pour Kid Dada, cette perte était personnelle et insupportable. Elle avait imaginé un avenir avec Tupac, mais cet avenir lui avait été brutalement arraché. Pour Quincy, la douleur était double. Il avait appris à respecter Tupac en tant qu'artiste et en tant qu'homme aimant sa fille, mais le perdre dans un acte de violence insensé était un choc. Après la mort de Tupac, Kid Dada s'éloigna de la vie publique pour faire son deuil en privé. Elle décrivit plus tard Tupac comme l'amour de sa vie, admettant que sa perte avait laissé un vide qu'elle ne pourrait jamais combler. Bien qu'elle reprit éventuellement sa carrière, le souvenir de Tupac resta une présence constante dans sa vie, influençant sa vision de l'amour, de la perte et de la résilience. Quincy, de son côté, fut également profondément affecté par la disparition de Tupac. Bien qu'il eût exprimé des réserves au début de la relation entre Tupac et Kid Dada, il en vint à apprécier le talent et la vision de Tupac, reconnaissant l'impact qu'il avait eu sur le hip-hop et sur sa famille. Quincy déclara plus tard que l'amour de sa fille pour Tupac avait changé leur famille à jamais. L'histoire d'amour entre Tupac Shakur et Kid Dada Jones reste l'une des romances les plus marquantes de l'histoire du hip-hop. Elle a révélé une facette de Tupac que peu de gens connaissaient. Un homme capable d'un amour profond, de vulnérabilité et de rêve d'une vie paisible loin des projecteurs. Bien que brève, leur relation a laissé une empreinte durable, montrant que l'amour peut transcender la célébrité, les conflits et la tragédie. La mémoire de Tupac vit toujours dans le cœur de Kid Dada et dans l'héritage qu'il a laissé derrière lui, un rappel poignant de rêves interrompus mais jamais oubliés.